enfants foutus de farandole. Mais non, ce sera pas ça. Ouais, ce sera pas ça, je vous le promets. Parce que là, c'est terrible. Tout le monde va pleurer et moi le premier. J'ajouterais même d'une façon anecdotique que quand Marie-France a quitté Notre-Dame à Villeneuve-d'Ascq, on a fait chanter les enfants sur cette chanson qui est Adieu Monsieur le Professeur, on va pas aller jusqu'au bout. Et quand on a retrouvé Tiffaine qui avait 6 ou 7 ans, elle a un peu vieilli maintenant, qui était complètement effondrée dans un coin de la cour en disant « Mais maman, elle va partir, où est-ce qu'elle s'en va ?» Donc, on va pas rejouer le jeu. Alors c'est vrai que ça pourrait être aussi... Ça c'est plus gai. Mais c'est pas encore vraiment ça, parce que je pense que tu n'exultes pas de joie à quitter l'école. Tu as décidé simplement de faire autre chose. Alors certaines personnes, certains amis me disaient tout à l'heure, mais alors qu'est-ce qu'elle va faire? Et moi, honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'elle va faire. Je sais qu'elle a des projets. Mais je sais que tout simplement, Marie-France a envie de profiter, de penser des sous. Même pas ça. Même pas ça. Parce que ça, c'est une image qu'on lui donne qui n'est honnêtement pas toujours vraie. Mais moi, je retourne avec ce soir. Hein. Mais Marie-France a peut-être tout simplement envie de vivre ce qu'elle a à vivre dans sa famille. Je pense que c'est ce qui la motive aujourd'hui. Il y a la famille où tu viens, il y a celle que tu as construite. Et moi, je sais que Marie-France, elle a envie de vivre des choses avec ses parents, ses frères et sœurs, avec Jérémy Tiffaine, Fabien, Juliette, avec Arsène, celui qui arrive, et peut-être d'autres derrière. Et c'est vrai que tout simplement, elle a envie de mener une vie de femme toute simple. Et je pense qu'on est très proche de ça. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne s'engagera pas dans un certain nombre de choses, mais son objectif n'est pas plus compliqué que celui-là, il est simplement humain. Et je tiens simplement à te dire bravo et je te félicite encore de ce nouveau choix. Et je te soutiens. Alors, bah oui, après j'arrête. Alors, comme Marie-France a toujours tout décidé dans sa carrière, elle a décidé qu'il serait ici ce soir. Et si c'est vrai que ça nous fait plaisir de nous accueillir à deux, elle souhaitait qu'il y ait du monde, qu'il y ait sa famille, qu'il y ait des amis qui n'ont rien à voir à l'école, qu'il y ait l'ensemble de ses collègues, qu'il y ait des gens du centre scolaire, qu'il y ait des enseignants qui sont devenus des amis, même des amis du couple avec le temps. Elle souhaitait des parents également, des parents qui, pour différentes raisons, il y a eu une sympathie qui s'est développée derrière. Elle a tout simplement souhaité que ces gens-là soient ici. Vous êtes tous là simplement parce qu'elle l'a souhaité. Et ça va même plus loin parce qu'elle a même décidé le menu. Parce que quand on décide de tout. Et j'en arrêterai jusque-là. Et je ne sais pas pourquoi elle a dit, moi j'ai mon idée, on mange italien. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors, je vais simplement terminer en disant qu'on va manger italien grâce au chef et à son équipe, à Laurent et à son équipe. On va vous souhaiter bon appétit. On vous fera découvrir 2 vins italiens si vous ne les connaissez pas. Le premier, c'est le Lacrima Christi, les larmes du Christ, qui est arrosé à prendre avec l'entrée. Donc, les larmes du Christ poussent sur les flancs du Vésuve. Et ce qui paraît qu'il a le goût qui est mêlé entre les plaines des flancs du Vésuve et la lave encore et qui est encore chaude. Et ça, c'est peut-être l'histoire, je vais laisser le découvrir vous-même. C'est vrai que j'ai découvert personnellement grâce à mon beau-frère ici présent, alors que j'étais jeune marié et sans enfant, et je bois toujours avec beaucoup de plaisir. On t'applaudira le temps venu pour cette affranchissement. On vous fera découvrir aussi le Valpolicella, qui est un autre vin italien, dont le nom est un petit peu plus connu, qui est un vin de Vénétie, qui pousse sur les collines de Trieste, les collines de Padoue. Voilà. Alors, la dernière chose que je vais vous dire, c'est avant de vous souhaiter tout le temps un bon appétit, il y a une petite devinette. Et si vous ne répondez pas bon à la devinette, vous n'aurez pas mangé. Alors, vous êtes assis pratiquement sur les joues d'une jolie femme ou d'une superbe actrice. Vous êtes assis, sur cette superbe actrice. Par contre, on a fait attention. On aurait pu en choisir d'autres, mais toutes ces actrices ont un point commun avec Marie-France. Marie-France a un point commun avec elle.
Je vais répondre aux questions italiennes. Qui peut soutenir que Isabelle Adjani, que Demi Moore, que Sophie Marceau sont italiennes? Donc vous trouvez suédoise. Alors brune, ça peut être un indice. Alors on va attendre, on va voir si Bruce est le bon indice parce que j'ai quand même un indice. Elles ont 12 oreilles. C'est bon, c'est ça la voix. C'était ça. C'est bien trop brune. Et aujourd'hui, je suis désolé pour Juliette, pour Anne-Marie, pour Elisabeth, pour Barbara, pour Jocelyne, pour Anne-Sophie. Je suis vraiment désolé. Aujourd'hui, ce sont les brunes qui sont. Voilà, je vous souhaite tous les deux une bonne soirée.